arrive, quand la connaissance se déverse, comme elle a pu se déverser jusqu'à présent, et ce qu'on va partager tout à l'heure, ça ne doit pas vous faire peur. Non. Vous devez juste réaliser l'immensité de ce Dieu. Et vous devez réaliser que moi, quand le Seigneur m'a parlé en 2002, après la rencontre avec Dr Cerullo, le Seigneur m'a dit, tu as une illusion dans les yeux. Les choses ne sont pas comme tu penses. Maintenant, je vais t'enseigner les secrets de ma parole. C'est comme ça que les choses ont démarré. Et tu vas réaliser que c'est tellement profond, tellement vaste. Et tu vas surtout réaliser que toi-même, tu en es tellement loin. Alors tu fais quoi? Tu abandonnes? Tu lâches prise? Non. Parce qu'il y a 3 piliers, on va dire, dans les choses de l'esprit. Et 3 piliers, et dont 2 vraiment majeurs. Puisque le 3e permet de faire le lien entre les 2. Mais les 2 majeurs, on va appeler celui de la connaissance. La connaissance, elle est illimitée. Tu ne peux pas t'auto-glorifier de la connaissance. Devenir orgueilleux. On est orgueilleux quand on a des informations. Mais quand tu as la connaissance de Dieu véritablement, celle que tu obtiens à la croix, ça te montre l'immensité de Dieu et tu restes humble. Vous comprenez? Quand on dit la connaissance enfle, ça ce sont les choses, les informations. De ce qui enfle quelqu'un. Mais quand véritablement tu es passé à l'école de Dieu, tu restes humble. D'un côté, la connaissance. Mais maintenant, Seigneur, je n'ai pas la connaissance. Comment je fais? Tout ce que le docteur dit, mais Seigneur, on en est loin. Qu'est-ce qu'on va devenir? Il y a le 2e pilier. Ce 2e pilier, c'est David qui dit, dans le psaume 109, verset 4. Tandis que je les aime, ils sont mes adversaires, mais moi je recours à la prière. Tu vois, je recours à la prière. Ça ne rend pas hommage, ça ne fait pas justice au texte en hébreu. Le texte en hébreu ne dit pas moi je recours à la prière. Le texte en hébreu dit Ani tefila. Ani tefila, c'est je suis prière. Ok? Je suis prière. Je n'ai peut-être pas encore toute la connaissance. Mais Dieu m'a donné des lèvres, Dieu m'a donné une bouche. Et je vais l'utiliser de la meilleure des manières. C'est-à-dire que j'entre en phase de prière, en fait. Parce que la prière, c'est je demande. La prière, on dit quoi? Invoque-moi, et je te montrerai quoi? Que tu ignores. Donc, ce n'est pas parce que j'ignore des choses que je n'ai pas droit au chapitre. Ce n'est pas parce qu'on n'est pas encore arrivé là où le docteur est arrivé, c'est que nous, on n'a pas d'avenir. Non. Qu'on ne peut plus rien faire. Non, vous pouvez faire quelque chose. Ce quelque chose, c'est déjà dire, Seigneur, tu nous fais la grâce d'apprendre, d'avoir toutes ces infos-là, de savoir ce qui se passe, qu'une lumière comme ça brille sur nous. Alors nous, maintenant, nous devons nous mettre en phase, on prie. C'est pour ça, Moïse, c'est l'homme de la connaissance. David, c'est l'homme prière. Pourquoi David nous donne des psaumes? Parce que les 5 livres, je vous ai dit ça, il y a 150 psaumes, mais qui sont repartis en 5 livres. Pourquoi? C'est ce que David reçoit du fait de sa prière. Parce qu'il demande à Dieu, ouvre mes yeux, afin que je contemple les merveilles de ta loi. Tu vois? Quand vous lirez, je vous donne comme devoir, jusqu'à la fin du week-end, de lire le psaume 119. C'est le psaume le plus long. Et là, vous allez voir comment David exalte la parole. Comment David exprime son amour de la loi, de la Torah de Dieu. Et comment il dit à Dieu, donne à ton serviteur de l'intelligence. Il est prière par rapport à ça, en fait. La loi est là, mais elle cache plein de choses. Proverbe 25, s'il te plaît. Verset 2 ou 1, ça dépend des versions. Proverbe 25, verset 2. La gloire
de Dieu, c'est quoi? La gloire des rois, c'est de... La gloire de Dieu, c'est de cacher, on peut aussi traduire ça, la gloire de Dieu, c'est le secret de la parole. Tu vois, il y a gloire de Dieu en mode ce qui pèse, les choses matérielles, et il y a aussi la gloire de Dieu en tant que le secret de la parole. Ça, c'est quand tu lis le texte en hébreu. Ok? Alors, quand maintenant vous chantez, la chanson, c'est quoi? Merci Débo. Quelqu'un peut chanter? Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Donc, Seigneur, révèle-moi quoi? Voilà. Révèle-moi ton secret. Tu vois, ta gloire, Seigneur. Ton secret, Seigneur. Ce que tu caches là, fais-moi voir ça. Ne me laisse pas aveugle. Ne me laisse pas comme quelqu'un qui est là, les choses sont autour de lui, mais il ne voit pas. Que je ne sois pas comme un aveugle en plein jour, Seigneur. Ouvre mes yeux. Amos 3, 7. Amos 3, 7. Car le Seigneur, l'Éternel, ne fait rien sans son secret. L'Éternel ne fait rien sans avoir. Donc, quand vous devenez une église qui qui prend à cœur la dimension prière, maintenant on prie pourquoi? On prie, Seigneur, révèle-nous. Seigneur, dévoile. Quand on se retrouve ici pour prier, quand on prend des moments, là on est en mode chambre haute, mais chambre haute, enseignement de la parole. Mais après mon passage, maintenant, jetez-vous à corps perdu dans la prière. Ça va être le temps maintenant de la prière. Et je sais que vous êtes forts dans ça. Tu vois? On prie, on a de la matière. Seigneur, ton serviteur est venu ici, il nous a parlé de ça. Seigneur, là, 2-3 jours ici, on va être focalisé que sur ça. Ça ne doit pas juste rester des paroles en l'air. Ça ne doit pas juste rester des trucs qu'on nous a racontés. Non, on veut maintenant, montre-nous ça. On veut que ça devienne notre réalité. On veut en faire l'expérience. Seigneur, montre-nous, révèle. Dieu ne fait rien. Ça signifie qu'il y a des actions de Dieu que vous ne vivrez jamais. Tant que les secrets n'ont pas été dévoilés d'abord. Il y a une dimension de surnaturel qui ne va pas se libérer tant que votre intelligence n'a pas été éclairée par la parole de Dieu. Tant que votre intelligence est obscurcie, c'est-à-dire totalement ignorant. Les choses sont secrètes, sont cachées, je ne sais pas. Je ne sais pas. N'importe qui peut, s'il s'amuse ici spirituellement, faire ce qu'il veut en fait. Parce qu'il y a une dimension de l'esprit où vous n'apparaissez pas. Vous n'êtes pas présent. Au bout de 3 ans, Dieu, il y a une loi qui est mal interprétée même par eux-mêmes là-bas, où on dit par exemple que, et ça fait des polémiques, hein, voilà, ça fait des polémiques sur les réseaux, etc., où dans une partie de la tradition juive, on va te dire qu'un homme peut épouser un enfant dès l'âge de 3 ans. Alors, les pédophiles, ils récupèrent ça pour justifier leurs histoires. Alors que c'est une parabole. C'est une parabole. Parce que la Torah, on la lit pendant 3 ans. Tous les 3 ans, on lit le livre. Il y avait une fête qu'on appelle là-bas Simchat Torah, la joie de la Torah. Parce qu'on fait l'ouverture et la clôture se fait 3 ans après. Mais, à cause de la destruction du temple et tout le reste, ils ont dû se réorganiser et ils ont fait ça sur 1 an. D'où vous allez voir dans la Bible que dans certains évangiles, tu as l'impression que Jésus a fait 3 ans.
Et dans un autre évangile, celui de Jean, Jésus aura fait que 1 an. 3 et 1. Donc on te dira, c'est au bout de 1 an qu'on a commencé à appeler les disciples chrétiens. Ah, est-ce que vous êtes là? Vous comprenez ce que j'essaie de vous dire? Donc, l'enfant là de 3 ans, ce n'est pas un enfant comme ça. Non. C'est que, en fait, quand on dit c'est au bout de 3 ans qu'un enfant est sevré dans la Bible, c'est-à-dire que tu arrêtes le lait. Au bout de 3 ans, tu arrêtes le lait, normalement. C'est-à-dire, le côté enfant. On dit, vous qui depuis longtemps devez être des maîtres, vous en êtes encore au lait. Vous êtes encore des enfants, en fait. Tant que tu es encore un enfant, on ne peut pas t'épouser. L'époux céleste ne peut pas venir te féconder. Il ne peut pas faire alliance avec toi. Il ne peut pas déposer sa semence céleste en toi. Tu n'es pas encore prête. Vous comprenez ce que ça veut dire? Voilà. Ce sont des codes en réalité. Mais comme les gens veulent faire les choses dans la chair, ils vont maintenant ils vont détourner les choses. Vous, en tant qu'église, vous êtes là depuis 3 ans. Oui ou non? Vous êtes ici depuis 3 ans. Pourquoi je ne vous connaissais pas? Pourtant, je venais ici. J'allais chez Malou. J'allais voir Baïfaya de l'autre côté. On ne se connaissait pas. Et puis, j'ai commencé à le voir dans ces réunions qui faisaient les midis, là, tout ça. Comment il recevait Bishop Malou, comment il vous montait les escaliers. Je me disais, mais dis donc, j'ai commencé à regarder. Et puis ça nous a emmenés jusqu'à quand la conféaf, etc., quand je fais le classement, et je pense à lui. Donc Dieu nous connecte quand vous avez 3 ans. Tu vois? Et je peux venir maintenant ici parler. Pourquoi Dieu veut que vous entendiez ça? Pourquoi? Pour vous faire peur? Non. Pour vous montrer là où il vous emmène. Pour vous montrer ce qu'il veut faire de chacun d'entre vous. Vous avez un leader, vous avez quelqu'un qui vous dirige, qui est en tête de votre troupe. Vous êtes dans cet ordre-là. Vous avez du travail. Vous avez compris? Vous avez du travail. Donc, aujourd'hui, ça c'était que l'introduction. Aujourd'hui, je vais aller dans une direction. Ouvre tes oreilles. Après, vous allez prendre le temps de travailler dans la prière et lui, il va faire un job pour réinsister sur les choses, pour recreuser les choses, et la prière, et recreuser la prière. Et vous allez avancer. Et n'oublions pas, nous sommes ici dans la chambre haute. Nous ne sommes pas en bas. Nous sommes dans la chambre haute. Je suis en train de parler comme à des disciples, à des gens qui aiment la parole. Parce qu'il y a une autre façon de fonctionner avec les fans. Ou bien avec les gens qui sont de passage, qui ont un besoin spécifique. Il y a les gens qui ne viennent que le dimanche. Eux n'ont pas besoin de monter là-haut. Eux, ils ont besoin qu'on leur donne maintenant, tout de suite. Ok? Voilà. Ceux-là, on leur démontre les choses autrement. Jusqu'au jour où il aura besoin lui aussi de monter là-haut. Quelqu'un m'a-t-il compris? Voilà. Il y a donc 2 discours, 2 langages. Il y a le langage du professeur à l'université qui enseigne des gens à devenir médecins. Il y a le langage du médecin face aux malades. C'est 2 choses différentes. Amen. Parce qu'il y a une vie après la guérison. Il y a une vie après le miracle. Tu sais que Dieu est là, tu sais que ce n'est pas tous les jours que tu vas tomber par terre. Ce n'est pas tous les jours qu'on va te guérir, même quand tu n'es pas malade. Non, tu es malade, maintenant tu vas être guéri. Mais je ne suis pas malade. Maintenant je fais quoi? Il y a autre chose, ça c'est la vie des disciples. Où maintenant tu es quelqu'un de posé. On a notre église, on a notre temple. Les apôtres ont dit, trouvez des gens pour servir aux tables. Nous, on doit s'adonner à la prière et à l'enseignement. C'est 2 piliers, l'enseignement et la prière. Ça, c'est pour les disciples. Mais pour la foule, l'ombre seule suffit à guérir. Vous êtes là? Ah, bon, maintenant il faut avancer. Pour aujourd'hui, qu'est-ce que je vais vous donner?
On va aller dans 2 Pierre 1, 19. Là maintenant on commence. À partir de l'enseignement du jour. Rebecca, tu vas bien? Changement de fréquence, je vois ça. Hein? Nouveau look. Viens au sentir. Les gens me demandent, mais c'est qui Rebecca? J'ai dit, non, Rebecca, c'est... Oh, mais, et t'as fait quoi? Je dis, non, elle dérange pas mal, elle dérange. Là, elle a voulu se cacher un peu, mais elle s'est fait repérer. Et nous tenons pour d'autant plus certaine la parole prophétique à laquelle vous faites bien de prêter attention, comme à une lampe qui brille dans un lieu obscur, jusqu'à ce que le jour vienne apparaître et que l'étoile du matin se lève dans vos cœurs. Ça parle à quelqu'un, ce verset? Nous tenons, pour d'autant plus certaine, la parole prophétique, c'est Pierre qui parle, à laquelle vous faites bien de prêter attention, ok? Comme à une lampe qui brille dans un lieu obscur. Donc, cette parole prophétique à laquelle on me demande de prêter attention, je la reçois donc la nuit. Oui ou non? On essaie de disséquer ce truc-là, en fait. Puisque une lampe qui brille dans un lieu obscur, on allume la lampe quand? Là, il fait sombre. Et comme ici, il est question de l'étoile du matin qui doit se lever. Donc, cette histoire se passe avant que l'étoile du matin se lève. Donc, la parole prophétique se passe la nuit. Quand tu reçois une parole prophétique, cette parole prophétique dont l'Écriture parle ici, c'est quelque chose qui arrive, tu es encore en phase la nuit. Qui dit la nuit signifie que le soleil s'est couché. Donc, la parole prophétique, ça se passe entre le coucher du soleil et le lever du soleil. C'est bon? Ésaïe 9. Ésaïe 9. Verset 1. Le peuple qui marchait dans les ténèbres voit une grande lumière. Sur ceux qui habitaient le pays de l'ombre de la mort, une lumière resplendit. Maintenant, on peut commencer le verset d'avant, Ésaïe 8, 23. Mais les ténèbres ne régneront pas toujours sur la terre où il y a maintenant des angoisses. Si les temps passés ont couvert d'opprobre le pays de Zabulon et le pays de Nephtali, les temps à venir couvriront de gloire la contrée voisine de la mer, d'au-delà du Jourdain, le territoire des gentils. C'est là qu'à la suite, le peuple qui marchait dans les ténèbres voit une grande lumière. Ok. Déjà, ces deux versets que l'on vient de lire. 2 Pierre 1, 19 et Ésaïe. Qu'est-ce qu'il y a que vous retrouvez? Vas-y. L'obscurité, la lumière, quoi d'autre? Il y a un mot que vous ne me dites pas, qui correspond à ce que vous venez de dire ici. Quoi? L'âme. Lampe, ok? On va aller dans Luc. Luc 1. Luc 1, verset... Where are you? Oui, 78. Luc 1, 78. Grâce aux entrailles de la miséricorde de notre Dieu, en vertu de laquelle le soleil levant nous a visités d'en haut. C'est Zacharie qui prophétise. Sa prophétie commence au verset 67. Et quand on arrive au verset 76, il dit « Et toi, petit enfant, tu seras appelé prophète du Très-Haut,
car tu marcheras devant la face du Seigneur pour préparer ses voies, afin de donner à son peuple la connaissance du salut par le pardon de ses péchés, grâce aux entrailles de la miséricorde de notre Dieu, en vertu de laquelle le soleil levant nous a visités d'en haut pour éclairer ceux qui sont assis dans les ténèbres et dans l'ombre de la mort, pour diriger nos pas dans le chemin de la paix. Ce soleil levant qui a visité les gens, c'est qui? Vas-y, c'est Jésus. C'est comme ça qu'il est appelé dans la prophétie de Zacharie, qu'il est le soleil levant. Donc, le texte d'Ésaïe, c'est celui que l'on cite, celui qu'on a lu là d'Ésaïe 9. C'est celui que l'on cite dans Matthieu 4. Tu peux y aller, très cher. Matthieu 4, verset... On commence au verset 12. Jésus, ayant appris que Jean avait été livré, se retira dans la Galilée. Il quitta Nazareth et vint demeurer à Capernaum, situé près de la mer, dans le territoire de Zabulon et de Nephtali, afin que s'accomplisse ce qui avait été annoncé par Isaïe le prophète. Le peuple de Zabulon et de Nephtali, de la contrée voisine de la mer, du pays au-delà du Jourdain et de la Galilée des gentils, ce peuple assis dans les ténèbres a vu une grande lumière, et sur ceux qui étaient assis dans la région et l'ombre de la mort, la lumière s'est levée. Dès ce moment, Jésus commença à prêcher et à dire « Repentez-vous car le royaume des cieux est proche. » Amen. Donc, si tu prends le texte où Zacharie prophétise, il dit que le soleil levant nous a visités d'en haut. Maintenant, on comprend quand on dit la lumière s'est levée, de quoi on parle? Oui, c'est Jésus, oui. Mais, dès le moment où on parle de lumière et compagnie, qu'on dit la lumière s'est levée, on comprend l'image. En fait, on veut nous dire que Jésus, c'est le soleil. Vous comprenez ça? C'est important ce que je vais vous expliquer maintenant. Qu'est-ce que vous voyez ici? Ok. Le code qu'utilisent les prophètes pour parler du Mashiach, ou même les évangiles pour parler de Jésus, il faut que tu écrives Jésus égale soleil. Ah, merci, cher tableau, de m'appeler maintenant. Yeshua égale le soleil. Amen. Maintenant, on nous dit donc maintenant que quand Jésus commence son ministère, c'est le soleil s'est levé. Que fait le soleil? Le soleil, là, il fait quoi? Il brille. C'est-à-dire, concrètement, il illumine. Le soleil brille, donc le soleil nous donne la vie. Donc, on se retrouve donc avec Yeshua, soleil. Bien. Jésus a... comment vais-je vous dire ça? Allons dans Genèse 1. Genèse 1, verset 16. Genèse 1, verset 16. Dieu fit les deux grands luminaires, le plus grand luminaire pour présider au jour et le plus petit luminaire pour présider à la nuit. Il fit aussi les étoiles. Là, on a parlé de quoi? Oui. Et lune et le soleil préside sur le jour et la lune sur la nuit. Ok. Donc, maintenant, tu vas dans Jean. Jean 9. Jean 9, verset... Commence au verset 4.
Il faut que je fasse, tandis qu'il est jour, les œuvres de celui qui m'a envoyé. La nuit vient où personne ne peut travailler. Pendant que je suis dans le monde, je suis la lumière. Un autre verset. Jean 8, verset 12. Dès qu'on vous le montre, vous lisez. Ok. Quand il dit je suis la lumière du monde, il est donc quoi? Allez-y. Quand il dit je suis la lumière du monde, c'est quoi la lumière du monde? C'est le soleil. Les choses que l'on voit dans le naturel sont des signes pour nous révéler une fonction. Et la chose qui éclaire le monde naturellement, c'est quoi? C'est le soleil. Donc, quand Jésus parle, il se définit en fait. Lui-même, quand il dit je suis la lumière du monde, je suis donc je suis le soleil. Ok? Jean 11, verset 9. Jésus répondit, n'y a-t-il pas 12 heures au jour? Si quelqu'un marche pendant le jour, il ne branche point, parce qu'il voit la lumière de ceux. Ok. Donc s'il y a 12 heures au jour, il y a combien d'heures à la nuit? 12 heures aussi. Puisqu'une journée, c'est 24 heures. 12 et 12. Ok. Jésus est le sceau. Ok. Il a combien d'apôtres? Pourquoi? Puisque il y a 12 heures au jour. Le soleil domine sur le jour. Le jour où il y a 12 heures. D'où vous voyez Jésus au milieu de 12 heures. 12. Il y avait plusieurs disciples. On a fait 12 pour être ses apôtres, ses envoyés, ses représentants. Or, lui, il est le sceau. 12 heures au jour. Donc, 1 heure du jour est un représentant du soleil. C'est un envoyé. 1 heure du jour, c'est un envoyé du sceau. Maintenant, on te dit que nous tenons pour d'autant plus certaine cette parole prophétique à laquelle vous faites bien de prêter attention, comme à une lampe qui brille dans un lieu obscur jusqu'à ce que le jour vienne apparaître et que l'étoile du matin se lève dans votre cœur. Donc, tu dois traverser la nuit jusqu'à ce que le soleil se lève aussi dans ton... C'est ce que Pierre dit. Quand on dit Christ en vous, Christ en vous, c'est l'espérance de la gloire. Mais on dit car vous êtes morts et Christ, votre vie, est cachée en Dieu. Quand Christ, votre vie, paraîtra, vous paraîtrez avec lui dans la gloire. Colossiens 3. Tu peux aller là-bas, Colossiens 3, 3, 4. Car vous êtes morts et votre vie est cachée avec Christ en Dieu. On continue. Quand Christ, votre vie, paraîtra, alors vous paraîtrez aussi avec lui dans la... Ok. Quand on dit Christ paraîtra, c'est lié à la lumière. On dit quand le soleil va se... Quand ton soleil va se lever, c'est là que ta gloire commence. Or, le soleil est une étoile. Et qu'est-ce qui se passe dans Matthieu 2? Maman, t'es balèze. T'as une pépite à la maison, mon cher ami. T'as une pépite à la maison. Matthieu 2, tu dis? Une bonne élève. Yokaya bendi couverture mbamo. Alors prends soin de ton élève. Tu as une pépite. Matthieu 2.
Non, pas Matthieu 2, 17. Non, non, non. Commence. Jésus étant né à Bethléem, en Judée, au temps du roi Hérode, voici des mages d'Orient arrivèrent à Jérusalem. On continue. Et dire où est le roi des Juifs qui vient de naître, car nous avons vu son étoile. L'Orient, c'est où? L'autre nom de l'Orient, c'est quoi? C'est l'Est. Le soleil se lève où? C'est là que ceux qui ont fui les cours de géo à l'école vont se faire récupérer. Ceux qui ont écrit la Bible ont un référentiel devant eux. Ceux qui ont écrit la Bible suivent un code bien précis. Donc, il faut que tu aies une base déjà. Si tu comprends que Jésus est le soleil, c'est comme ça qu'il se présente, je suis la lumière du monde. Donc c'est lui le soleil en fait. Donc, ok, si Jésus est le soleil, alors on comprend pourquoi il a 12 apôtres. Parce que le soleil domine sur le jour, et le jour a 12 heures. Ok? Maintenant, on peut encore aller plus loin. Une année, c'est lié au soleil. Et donc, il y a 12 mois. Partout où vous voyez 12, le soleil n'est pas loin. Vous comprenez? Le gouvernement n'est pas loin, puisque le soleil préside, domine. C'est le premier roi dans la Bible. Le premier à qui on rattache la royauté, c'est le soleil. Dans les cieux, c'est le soleil le roi. Dans notre système solaire, d'ailleurs on l'appelle comme ça, le système solaire. Donc Christ, Yeshua, c'est le soleil. Maintenant regardez Malachie. Malachie, ça dépend 4 ou 3, ça dépend des textes, des versions. Voilà, ici chez moi c'est Malachie 4, verset 2. Mais pour vous qui craignez mon nom, se lèvera quoi? Et il y aura quoi? Ok, d'une étable. Donc, pour vous qui craignez mon nom, se lèvera le soleil de la justice. Tout ce dont je parle ici, vous le trouverez plus détaillé dans le livre. Ok? Là, je fais exprès de parler de ça parce que c'est dans le livre, en fait. Vous trouverez tous les détails dedans. Donc, pour vous qui craignez mon nom, ok. Dieu dit qu'il va se lever le soleil. Maintenant, on a vu ça dans le Nouveau Testament, que le fameux soleil est venu. Le soleil s'est levé. La personne de Christ, c'est ce fameux soleil. Voilà pourquoi que quand vous voyez Jésus au milieu de la foule, il y a une femme qui dit, si je peux toucher le bord de son, je serai quoi? Guéri. Or, les Juifs, dans leur habillement, ils avaient ce qu'on appelle des tzitzit, des trucs qui pendent comme ça. Et ce sont ces choses-là qu'on appelle les ailes. Les ailes de la Shekinah. Les ailes de... C'est ce verset ici, en fait. D'où elle savait pourquoi elle a pensé comme ça? Parce qu'elle avait la révélation que celui qui était devant elle, cet homme qui passait, c'était le fameux soleil dont on parle, le soleil de la justice. Voilà, en me touchant le bord de son vêtement, je serai guéri. Vous comprenez ça? Voilà pourquoi là où le soleil s'est levé, il y a un ministère, il y a la guérison qui accompagne. Les gens qui arrivent dans cet endroit vont expérimenter la guérison divine. Pourquoi? Parce que c'est quelqu'un qui a traversé la nuit. C'est quelqu'un qui est passé dans des moments difficiles. C'est quelqu'un qui s'est pris les meurtrissures. Les meurtrissures, on a vu ça encore hier. C'est quoi? C'est l'enseignement. Et automatiquement, les signes de guérison l'accompagnent. Les aveugles voient. Pourquoi les aveugles voient? Parce que c'est un signe que lui, là, que vous voyez, si vous suivez son enseignement, il va ouvrir les yeux des aveugles. C'est-à-dire, là où il y avait un voile, là où tu ne comprenais pas, il te fait comprendre ça. Il t'explique. Tu vois le secret. Voilà pourquoi il y a le signe que des aveugles voient. Les sourds entendent. Pourquoi? Allons-y seulement. Ésaïe. Ésaïe 29. On va aller au verset 18.
Isaïe 29 à partir du verset 18. En ce jour-là, les sourds entendront quoi? Les yeux des aveugles. Arrêtons-nous une seconde ici. Est-ce qu'on a dit ici que les sourds vont t'entendre, toi? En mode comme ça. Tu sais comment ça se passe? Tu m'entends, toi aussi, fais. Regarde derrière. Tout le monde, hey, il entend. Vous avez déjà vu ça, oui ou non? Dans les croisades d'évangélisation. C'est ce qu'on fait. On fait ça. Et puis les gens entendent. C'est un signe que Dieu fait. Mais la parole, en fait, c'est cette chose qui se fait, ce signe-là, c'est pour dire que Dieu va maintenant faire une œuvre au milieu de vous pour vous emmener à entendre véritablement les paroles du livre. Parce que le livre contient des paroles. Il y a des secrets qui sont cachés. Et c'est Machia qui explique ça. Là où Christ paraît, là où le soleil s'est levé, il y a l'explication qui arrive. Donc les gens qui sont voilés, qui sont dans l'obscurité, qu'est-ce qui va se passer? On dit délivrer de l'obscurité, les yeux des aveugles verront. Les sourds entendront les paroles du livre. Tu peux être guéri physiquement, mais ce n'est pas ça. Le but que Dieu poursuit, c'est ça. Que quand on ouvre le livre, que tu ne sois plus aveugle. Quand on ouvre le livre, que tu ne sois plus sourd. C'est-à-dire que tu ne passes pas à côté des véritables paroles du Seigneur. La Samaritaine, elle a dit quoi? Le Christ, quand il viendra, il nous expliquera toutes choses. Sa fonction, c'est expliquer la parole. D'où les apôtres, à la fin, vous savez que les apôtres étaient avec Jésus, ils ne comprenaient pas.
Ils étaient avec lui, mais ils ne comprenaient pas. Jésus disait des choses, on dit c'était encore voilé pour eux. Ce n'est qu'à la fin, il dit qu'il leur ouvrit l'intelligence pour qu'ils comprennent les paroles du livre, qu'ils comprennent les paroles des Écritures. C'est ça la mission du Messie au milieu de nous. Pour que toi, tu ne sois plus aveugle. Pour que toi, tu ne sois plus sourde. Vous comprenez ça? Quand Dieu commence à opérer des signes au milieu de son peuple, c'est qu'il veut montrer aux sages et aux intelligents que vous n'y êtes pas encore. Ok? Ésaïe 29, verset 14. Commençons au verset 12. Non, même pas. 11. Remonte à 11. Voilà. Toute la révélation est pour vous comme les mots d'un livre cacheté, c'est-à-dire fermé, que l'on donne à un homme qui sait lire en disant « lis donc cela » et qui répond « je ne le puis, car il est cacheté ». Genre, je ne sais pas lire, c'est fermé en fait. On continue. Ou comme un livre que l'on donne à un homme qui ne sait pas lire en disant « lis donc cela » et qui répond « je ne sais pas lire ». On continue. Le Seigneur dit « quand ce peuple s'approche de moi, il m'honore de la bouche et des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. Et la crainte qu'il a de moi n'est qu'un précepte de tradition humaine. » Vous comprenez? De la tradition, en fait. Donc, quand quelqu'un est sourd aux paroles du livre, qui ne connaît pas les secrets, on te dit que ta crainte de Dieu, ce n'est que de la tradition humaine. Ce n'est que de la tradition, en fait. Tu n'y es pas encore. Est-ce que vous me comprenez? On continue le texte. C'est pourquoi je frapperai encore ce peuple par des prodiges et des miracles. Et la sagesse de ces sages périra. Et l'intelligence de ces hommes intelligents disparaîtra. Vous comprenez? Non, là c'est bon. Pas besoin d'arriver là-bas. Quand Dieu veut faire une œuvre au milieu de vous, souvent quand la parole arrive comme ça, il y a toujours de l'orgueil humain. Ou bien ceux qui disent que nous on est déjà, c'est bon, on n'a pas besoin d'autre chose. On n'a pas besoin, c'est quoi ces histoires et compagnie. Alors, qu'est-ce que Dieu maintenant va faire? Il dit, il va frapper par des prodiges et des miracles. On voit dans la Bible, dans le livre de Actes 8, où on nous parle de Philippe, qui est arrivé à Samarie. Il a rencontré il y avait un magicien là-bas, Simon. Mais Simon, qu'est-ce qu'il a fait? Il a abandonné sa magie. Les gens livrent, les gens avaient des trucs de magie, mais lui, il s'est fait baptiser. Pourquoi? Parce que les miracles qu'il voyait Philippe accomplir, il était dépassé. Il était totalement dépassé. Dieu va vous utiliser pour confondre les sages de ce monde. Dieu va vous utiliser pour que, comment on appelle ça? La sagesse de Dieu, mystérieuse et cachée, le mystère de Christ, puisse de nouveau briller aux yeux des gens. Quand les gens vont apprendre que des miracles commencent à se faire ici, vous avez vu, il va frapper. De la même manière qu'on a frappé l'Égypte. Le bâton de Moïse a frappé l'Égypte, n'est-ce pas? C'était pour quoi faire? Les magiciens de l'Égypte partaient jusqu'à ce que Pharaon lui-même partait. Pour que tout le monde se dise maintenant, on a besoin de Dieu. Le moment où les miracles commencent, ce n'est même pas encore. Dieu n'a même pas encore commencé à enseigner. Il n'a pas encore commencé à enseigner. Les miracles qui se font en Égypte, Dieu n'a pas encore donné la Torah.
il n'y a pas encore la Pentecôte. Vous êtes là. Il y a un problème. Ou il y a un souci. Tout va bien. Donc c'est important que vous saisissiez ça. Avant d'enseigner, il faut d'abord que Dieu se trouve un peuple. Des gens à qui il doit parler. Les gens qui vont s'asseoir et à qui il va pouvoir maintenant donner sa sagesse. Maintenant, pour que ces gens-là s'asseyent, ceux qui font genre, oh, moi, vous savez, etc., etc., ok, Dieu dit, il va maintenant frapper. Il va frapper par des signes, par des prodiges, par des miracles. Des choses qui vont rendre dingue des gens. Maintenant, imaginez que Dieu commence à vous utiliser pour faire des prodiges et des miracles. Est-ce que vous voyez un peu ce que cela peut provoquer dans la ville? Vous saurez gérer ça? Vous saurez gérer? Je vous demande, non? Non. Qui dit oui? Qui dit que vous saurez gérer? Levez les mains. Votre papa mignon s'il vient d'arriver. Je viens de poser une question ici. Je leur ai dit, si Dieu commence à frapper la ville avec des prodiges et des miracles au travers de vous, vous saurez gérer la suite. Certains ont des doutes. Vous devez comprendre ça. Quand Dieu veut avoir un peuple à qui parler, il va faire les choses de la meilleure des manières. Si les gens ne veulent pas se donner d'eux-mêmes, Dieu va frapper. Le frapper de Dieu, c'est qu'il va faire des prodiges et des miracles pour faire asseoir par terre. C'est-à-dire, comme on dit quoi, le texte dit, et la sagesse de ces sages périra, l'intelligence des hommes intelligents disparaîtra. C'est-à-dire, devant le miraculeux, l'homme se tait, l'homme descend. Au début, il va se rébeller. En Égypte, c'est ce qu'ils ont fait. Premier miracle de Moïse, ah, non, si on peut faire ça. Deuxième miracle, ah, non, si on peut faire ça. À un moment donné, même ils ont dit non, ça, c'est le doigt de Dieu. Quand le doigt de Dieu se met, ce n'est même pas encore la Pentecôte. Et Jésus dit, c'est par le doigt de Dieu qui fait des miracles. C'est par le doigt de Dieu qui fait des miracles. Et si c'est par le doigt de Dieu, c'est que le royaume s'est manifesté. Alors soyez prêts, vous là, Cité des Restaurations, à être un endroit où le miraculeux va exploser d'une manière comme ce n'est pas permis. Parce que tout ce que Dieu veut faire, c'est d'avoir des gens à qui parler. Et si pour avoir des gens à qui parler, pour qu'il y ait une école où des gens sont assis, ils viennent apprendre, HDD, enseigne-nous, vous mettez ma table, j'enseigne. Pour que des gens viennent ici, il faut qu'il y ait des miracles. Allez faire des miracles. Je suis en train de vous transmettre quelque chose. S'il faut faire des miracles, vous devez savoir pourquoi Dieu veut faire des miracles. Dieu veut faire des miracles pour un peuple à qui parler, un peuple qui doit instruire. Dieu veut faire des miracles pour que les gens réalisent que leur sagesse n'est pas suffisante, que l'intelligence qu'ils ont aujourd'hui, ce n'est pas suffisant, ils ont besoin davantage. Il faut que Dieu fasse briller une nouvelle lumière encore et encore. Personne ne peut se dire que c'est suffisant, je suis satisfait, j'ai déjà tout fait. Non, 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 non. Alors quand Dieu veut ramener les gens, il va libérer une saison de miracles. Vous comprenez? Une saison de miracles. C'est-à-dire que vous avez dit, mais ce n'est pas possible. Qu'est-ce qui se passe ici? Parce que quand le soleil se lève, n'oubliez pas, la guérison sous ses ailes. La guérison sous ses ailes. Il y a une stratégie divine en fait. Il y a une chose qui est déjà mise en place que vous devez comprendre. La pensée de Dieu, biblique, mettez-vous ça bien dans la tête. C'est une histoire de lever de soleil. Le premier verset de la Bible, dans Genèse 1:1, le texte en hébreu, il y a 7 mots. Le premier verset, il y a 7 mots de la Torah. Je montrerai ça à votre père dans la version hébraïque. Avant que je parte, tu me demandes que je te montre ça. 7 mots. La dernière phrase de la Torah, c'est 12 mots. 7, 12.
La Torah elle-même, c'est 5 livres. 7 plus 5, c'est combien? 12. Ok? 7 et 5. Pourquoi ça revient 7 et 5? Le soleil, bibliquement, a 7 rayons. Et même d'un point de vue de la physique et compagnie, quand on étudie ça, la lumière se divise en 7 fréquences, etc., etc. 7. Il y a un homme dans la Bible qui s'appelle Samson. Shimshon en hébreu. Shimshon signifie petit soleil. Il a combien de tresses? 7 tresses. Donc, on est en présence du soleil, avec son rayonnement. Comment s'appelle la personne qu'on dit qu'il a fait tomber? Dalila. En hébreu, Dalila, cache, Dalet, porte. Ici, c'est Laïl, la nuit. Dalila, c'est la porte de la nuit. Au fur et à mesure, Dalila, non, on parle d'autre chose. Amen. Vous comprenez? Regarde, c'est beau. Lui là, Samson. C'est le soleil. Le soleil en hébreu, c'est Shemesh. Shemesh, c'est soleil. Mais en même temps, Shamash, c'est serviteur. D'où Jésus dit, le plus grand doit aussi être un serviteur. Vous comprenez? Donc, en fait, le soleil est au service de tout le monde. Quand il se lève, il brille. Il illumine tout le monde. Quand Dieu va te donner sa lumière, ce n'est pas pour toi. On n'allume pas une lampe pour garder la lampe sous la table. On la met au-dessus pour que ça éclaire tout le monde, en fait. La lumière, quand elle brille chez toi, c'est pour te rendre utile à d'autres. Ta valeur, c'est quand tu éclaires les autres. Quand tu fais briller les autres. Vous comprenez ça? Maintenant, non, le soleil, on nous dit que Samson, donc, Shimshon, posait sa tête sur les cuisses de Dalila. Quand vous allez lire Cantique des Cantiques, les cuisses, ça, ce sont des portes, ce sont des colonnes. Quelqu'un me comprend? Mais maintenant, là, en fait, ce n'est pas une histoire d'un homme avec une femme. C'est une histoire du soleil qui va maintenant se coucher pour traverser la nuit. Est-ce que vous comprenez ça? C'est-à-dire, si toi tu restes dans la lettre tue en fait. Tu vas rester dans une histoire que non, Joe Moroboé, il est allé là-bas, il y a une fille là comme ça, et tout d'ailleurs bien aimé, évitez les filles, surtout si tu as tressé tes cheveux, fais gaffe. Non, ça n'a rien à voir. C'est pas de ça dont il s'agit. C'est une autre histoire qui est ici en fait. C'est l'histoire du soleil qui doit passer dans la nuit. Voilà pourquoi on va lui raser la tête. Parce que ses cheveux, ce sont les 7 rayons. Le soleil perd sa lumière. Voilà pourquoi derrière, on lui perce les yeux. C'est la nuit désormais. Mais qui est-ce qui font ça? Dali, la porte de la nuit, qui sont venus discuter avec elle, qui ont coopéré avec elle. Les 5 princes des Philistins. Ils sont 5. Le 5 fait face à 7. Quelqu'un comprend? Quelqu'un comprend? Le 7, dans une année, puisque une année c'est 12 mois, dans une année, il y a, surtout dans l'hémisphère nord,
là où nous vivons, il y a 7 mois pendant lesquels le soleil brille le plus. Et il y a 5 mois qu'on appelle les mois de ténèbres, où le jour baisse. À partir de l'équinoxe d'automne, le soleil commence à baisser. Vous voyez que le jour commence à diminuer. Et quand vous allez arriver vers la période de l'hiver, les jours sont courts. Mais là, depuis qu'on était là-bas de l'autre côté une semaine avant, la semaine d'après c'était l'équinoxe de printemps, depuis là, le jour grandit, la lumière grandit. Oui ou non? Voilà. Donc, la période où il y a plus de lumière, c'est 7 mois. Et la période des ténèbres, c'est 5 mois. Voilà pourquoi quand vous irez dans Apocalypse, Apocalypse 9, verset 10. Ça va jusque-là? Elles avaient des queues semblables à des scorpions et des aiguillons, et c'est dans leur queue qu'était le pouvoir de faire du mal aux hommes pendant combien de temps? Pas 3, pas 4, pas 6, mais 5. Parce que les 5 mois sont liés à l'obscurité. Comprenez? Vous verrez dans la Bible, je n'ai pas le verset là, mais vous le trouvez dans le livre, que Jésus a fait 2 fois des miracles de multiplication des pains. Vous saviez ça? Il y a une fois où c'est le jeune homme qui a 2 poissons et 5 pains. Mais une autre fois, il y a 2 poissons, mais il y a 7 pains. Donc on retrouve 5 pains d'un côté et 7 pains de l'autre. Donc il y a le pain pour gérer la nuit et il y a le pain pour le jour. On a parlé de ça une fois ici, on parlait des 7 cieux. 7, c'est aussi lié aux cieux. 5, c'est aussi lié à la terre. Les 4 extrémités plus le centre. On a la terre et les cieux. Mes amis, ça va? Hein? Jésus est le soleil. Donc, quand tu lis la Torah de Moïse, en fait, ceux qui se cachent derrière, je vous ai dit que le premier verset, c'est 7 mots. Le dernier verset, c'est 12 mots. Donc, on est en réalité dans le mystère solaire qui est là. Jusqu'à ce que le jour vienne apparaître, que le soleil se lève dans ton cœur. Il faut que quelqu'un, quelque part, dise, elle est où? Quoi, elle est où? Ben, la reine là, pourquoi? On a vu son étoile se lever. En fait, ton soleil s'est levé. Tu as traversé la nuit. Tu n'as pas dormi pendant la nuit. Pendant la nuit, au contraire, tu as marché, tu as persévéré à la lueur des étoiles. Je peux en parler un peu des étoiles? Joseph fait un songe. Il voit 11 étoiles qui se prosternent devant une étoile. Il voit le soleil et la lune qui se prosternent devant une étoile. Son père traduit. Son père interprète. Il dit donc, moi, ta mère et tes frères, on va se prosterner devant toi. Jacob égale soleil. Or, maintenant, écoutez la clé. En Israël, on a le code de prière, Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Maintenant, on te dit ceci, on te dit que Abraham, c'est le soleil levant. Isaac, c'est le soleil à midi. Jacob, c'est le soleil couchant. J'aime bien ce sourire. Quelqu'un comprend? Donc, si Jacob est le soleil couchant, il a combien de femmes? Jacob. Vas-y. 4. Au final, elles sont toutes devenues des épouses. 4. Ok?
Bien. Or, il a dit ta mère, en parlant de la lune, non? La lune a 4 nouvelle lune, pleine lune, demi-lune, de ce côté-ci, de l'autre côté. Il y a 4 rendez-vous majeurs de la lune. Voilà pourquoi le soleil est lié à 4. Ses enfants, je dois te dégoûter, face au total, qu'est-ce qu'il nous dit? Les enfants de Jacob, on dit ce sont des étoiles. Donc en fait, les fils de Jacob éclairent la nuit. Ils préservent l'enseignement d'Israël au milieu de la nuit, au milieu de l'ignorance, l'enseignement de la Torah, l'enseignement messianique. Il y a des maîtres pendant ta nuit. Il y a des gens que tu vas rencontrer à un moment donné de ta vie qui vont t'apporter une clé, qui vont t'apporter une réponse, qui vont t'apporter une solution, qui vont t'éclairer, qui vont nourrir le soleil qui dort encore en toi. Juste parce qu'au final, tu dois te nourrir de ces différentes portions, de ces différentes étoiles, parce que ces étoiles sont en train de nourrir la tienne. Parce qu'un bon matin, ton soleil, ton étoile à toi, va aussi se lever. Et quand ton soleil va se lever, c'est quoi le soleil? Le soleil égale le rayonnement de l'intelligence. C'est ça le soleil dans quelqu'un. En fait, ton intelligence va maintenant rayonner. La connaissance de Dieu que tu transportes, la sagesse que tu transportes, ce n'est pas seulement de la Bible. La plupart des savants juifs qui ont sorti des formules et compagnie, c'était des gens qui ont trouvé ça dans la Torah, qui ont trouvé des clés parce qu'ils étudiaient la Torah et ils ont compris des choses. Vous comprenez ça? Il y a une sagesse qui dort en toi. Il y a des lumières de Dieu qui dorment en toi, qui sont pour l'instant scellées, qui sont pour l'instant fermées. Mais il y a des fois tu ressens ça, mais tu ne peux pas expliquer. Je me souviens un jour, je travaillais encore au TCL à l'époque. J'avais un rêve que je puisse moi faire le ministère comme je fais aujourd'hui. Et une nuit, je dors, je me vois debout dans mon couloir. Soudainement de moi, des fleuves commencent à couler. C'est-à-dire que l'eau sortait de moi, laisse tomber. C'est-à-dire ça sort. Je me suis réveillé, j'étais en panique. Je dis, c'est quoi cette affaire? C'est quoi ça? J'ai vu des hommes de Dieu que je côtoyais à l'époque et tout. Personne n'a pu m'expliquer. Or, Jésus a dit, des fleuves d'eau vive vont jaillir de votre sein. Mais les Juifs vont t'expliquer que les fleuves d'eau vive, là, en fait, ce sont les secrets, les mystères de la parole de Dieu qui vont jaillir de toi. C'était déjà là, mais je ne savais pas. Il y avait ce truc de Dieu qui était déjà là, mais il fallait maintenant que tu te fasses la marche jusqu'à ce que toute la disquette s'ouvre, tout le logiciel commence à s'ouvrir au-dedans de toi. Mais le fer aiguise le fer. Donc il y a des gens que tu vas rencontrer dans ta vie qui vont avoir un impact pour éveiller la chose qui dort en toi. Il y a des étoiles que tu vas rencontrer, c'est pour éveiller la lumière qui dort en toi. Peut-être que quand tu m'entends parler, ça ne fait aucun effet. Mais quelqu'un d'autre parlera, quelque chose va bouillonner au-dedans de toi. Élisabeth dit, mais pourquoi la mère de mon Seigneur est-elle venue? Parce que quand j'ai entendu ta voix, l'enfant au-dedans de moi a tressailli. Je viens parler pendant cette semaine pour que l'enfant qui est en toi tressaille, pour que ta destinée bouge, pour que ce que Dieu a en réserve pour toi commence à bouger en toi, que tu ressentes que Dieu est avec toi, Dieu ne t'a pas abandonné, Dieu ne vous a pas lâché. On vient de passer des moments difficiles, ok, mais Dieu est toujours là, Dieu est présent et il vous montre, regardez. Regardez là où je vous emmène. Je vous emmène vers la grandeur, je vous emmène vers une dimension, vous allez vous tenir dans des ondes, vous allez dire, mais comment on est arrivé ici? Vous n'entendez pas cette parole par hasard. Dans Lyon, ici, ce n'est pas toutes les églises qui me reçoivent où on me permet de parler librement comme je parle ici. Les gens on me craint en fait, je ne comprends pas, on me craint. On me met des... Non, ne parle pas de ça. Et non. Ok, il n'y a pas de problème. Je fais comme vous voulez, mais vous n'aurez rien de moi en fait. Vous n'aurez rien de moi. Mais pourquoi vous? Pourquoi je viens ici tout le temps? J'essaie de me donner le maximum. Pourquoi je fais ça? Vous m'avez donné quoi?
Mais si Dieu me permet de me tenir devant vous, c'est parce que certainement, il y a une destinée glorieuse qui dort quelque part ici. Il y a une grandeur qui sommeille quelque part ici. Et cette grandeur-là a besoin d'entendre une parole qui vient d'en haut. Une parole de grandeur pour nourrir la grandeur. La grandeur ne se nourrit pas des petites choses. La grandeur se nourrit de grandeur. Sinon, je ne suis pas ici. Sinon, je ne viens pas parler ici. Il y a une grandeur qui dort dans cette église. Je suis en train de dire à quelqu'un qu'il y a une grandeur qui sommeille en vous. Et je suis venu pour réveiller ce bébé-là. Je suis venu pour le faire tressaillir. Je suis venu lui dire que c'est le temps de te lever, c'est le temps maintenant de te nourrir correctement parce que ta destinée bondit. Il y a un moment. Ok? 3, pourquoi? Parce que le soleil levant, le soleil au zénith et le soleil couchant. 7, pourquoi? À cause de la lumière, sa diffusion. Ok? 12, à cause de son étendue. Ok? Donc ici, on se retrouve avec 3. Et on a un fils aîné et le fils cadet. Le fils cadet, on lui donne son héritage et il part. Plus tard, il revient. On va au verset 21. Le fils lui dit, mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi, je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Mais le père dit à ses serviteurs, apportez vite la plus belle robe et revêtez-le. Mettez-lui un anneau au doigt et des souliers aux pieds. Amenez le veau gras et tuez-le. Ok. La plus belle robe dit 1. Un anneau au doigt. Souliers aux pieds. Le veau gras. 4 aussi. Quand tu vois 4, le soleil n'est pas loin. Vous comprenez? Les 2 fils me font penser à une dame dans la Bible. Tamar. Ça parle à quelqu'un de Tamar? Tamar était la femme des fils de Juda. Les 2 fils sont morts. Et Judas avait un 3e fils, il a refusé de donner le 3e fils. Tamar va faire une embrouille pour que finalement il tombe enceinte de Judas lui-même. Et elle va mettre au monde combien de fils? Des jumeaux. 2. Tamar signifie palmier. Le palmier fait de l'huile, non? Quand vous voyez huile, il y a lumière. Quand on dit lumière, il y a soleil. Tamar, son nombre, 440, 200. 640. 640, c'est le même nombre que Shemesh, le soleil. Donc, derrière Tamar se cache le... Il y a 2 nombres ici. Dans les 2 nombres, Tamar, c'est pareil que le soleil. C'est le soleil. Elle a 2 fils. Il y a un fils qu'elle va appeler Péret, celui qui fait la percée. Et il y a l'autre fils, Zérak, je pense celui qui rayonne, celui qui brille, etc. Ok? Quelqu'un dit 2 fils. En fait, le père, il est comme Jacob, il symbolise le soleil couchant. Voilà pourquoi les fils demandent l'héritage. C'est comme si c'est le soleil qui va mourir. C'est le papa qui va mourir qui donne l'héritage aux enfants. Maintenant, si le père est le soleil couchant, il reste 2 niveaux du soleil. Le soleil levant, c'est le soleil qui fait la percée, qui perce la nuit et qui établit le jour. Ça, c'est le fils aîné. Et il reste l'autre, le fils cadet. Ça, c'est le soleil au zénith. Vous avez compris ça? Le 2e fils de Tamar, c'est le soleil au zénith. Voilà pourquoi, quand il revient voir son père dit ramenez-lui la plus belle
Pas n'importe quelle robe, la plus belle robe. Or, Dieu se revêt d'un manteau de lumière. Donc, rendez-lui sa gloire. Je ne sais pas ce que tu as vécu jusqu'aujourd'hui. Je ne sais pas par quel chemin tu es passé où la vie a été compliquée, où les choses ont été difficiles. Mais si tu reviens au Seigneur, si tu prends conscience qu'en réalité, là où je suis encore loin. J'ai besoin de me rapprocher. J'ai besoin de revenir à lui. De dire, Seigneur, en fait, non, je ne sais pas. En fait, non, Seigneur, j'étais ignorant. J'étais en train de mourir à cause de mon ignorance. Mon peuple périt par manque de... Seigneur, le manque de connaissance fait que je suis dépouillé du sacerdoce. On me retire le vêtement. Il y a un vêtement de lumière qui t'attend. Il y a un vêtement de grandeur qui t'attend. Il y a un vêtement de gloire qui t'attend. Il y a une dimension, en fait, qui dort encore dans une garde-robe divine. Quelqu'un comprend? Quand tu reviens au Seigneur avec un cœur repentant comme ce jeune homme, il y a en moi un potentiel de lumière. C'est ce qu'il y a en moi, en fait. C'est ce qu'il y a dans chacun d'entre vous en Christ. Puisque Christ en vous, c'est un soleil. Donc vous êtes censé rayonner, vous êtes censé briller. Briller de la connaissance. Puisque c'est le rayonnement de l'intelligence de Dieu. Quand on te voit, on dit waouh. Daniel et ses amis, ils étaient 4. 4, ils se sont retrouvés devant Nebuchadnezzar. Nebuchadnezzar les a tous testés. On dit que eux et ses amis étaient 10 fois plus intelligents que les autres. Que cela soit ton partage à toi aussi. Qu'on puisse dire à Lyon, on a vu des églises, on a vu un peuple, mais ce peuple-là, ils sont waouh. Il y a quelques... Vous avez la manière dont vous avez épaté les gens à la conférence. Tous les papas qui étaient ici, mignons, mais tout le monde est content, ne jure que par vous actuellement là. Ok. Ça ce n'est qu'une ombre des choses à venir. Il y a quelque chose en vous. Il y a quelque chose en vous. Il y a quelque chose en vous. Je suis en train de vous le redire. Il y a quelque chose en vous. Il y a une robe de gloire qui attend quelqu'un. Il y a un anneau qui attend quelqu'un. L'anneau, c'est pour signer. L'anneau, c'est pour mettre le cachet de Dieu. C'est-à-dire que quand tu as fini de parler, on a le symbole qui accompagne. Il y a le signe qui accompagne. Il y a ces choses-là. Des nouvelles sandales aux pieds. C'est-à-dire une autorité, quand tu poses ton pied quelque part, on sait que non, il y a une autorité qui est venue ici. Il y a quelqu'un de grand qui est venu ici. Quand tu poses ton pied quelque part, on sent que waouh, tu prends contrôle de l'endroit. On dit que le Dieu de paix écrasera bientôt Satan sous vos pieds. Quand toi tu arrives quelque part, ton autorité revendique l'endroit. Ça t'attend. Mais il faut que tu comprennes, que tu regardes... Jacques dit, sentez votre misère. Que chacun ressente, sincèrement, j'en suis où moi-même. Et si ton cœur est sincère, et que tu réalises que sincèrement, j'ai besoin que quelque chose bouge dans ma vie, dis-toi que voici ce qui t'attend. Il y a une robe de lumière, un manteau de lumière qui va venir te revêtir. Moi, il y a 23 ans, je ne me rendais pas compte. Je ne savais pas où j'allais. Mais quelque chose s'est passé dans ma vie. Quelque chose a bougé dans ma vie. Où que j'aille aujourd'hui, ou qu'on me donne un micro pour parler, monte, descend. Tu dois dire non, Dieu a visité cet homme. Tu veux, en fait, parce que c'est pas quelque chose que comme on dit, je fake ça, je fais semblant. Non, c'est authentique, c'est ma réalité en fait. Je n'ai pas besoin que je vais ouvrir la Bible. Non, c'est en moi, je suis devenu une parole vivante. C'est mon histoire, c'est mon parcours. Mais ce n'est pas juste unique pour moi. Chacun d'entre vous peut le vivre. Parce que c'est comme ça que ça se passe avec Dieu. Avant ce qui s'est passé en 2002, j'étais déjà en Christ depuis. J'ai commencé le ministère il y a 30 ans. Tu vois? Mais, je ne savais pas. Je prêchais, hein. Je priais pour les gens. Je soufflais, je faisais des trucs, laissez tomber. Mais je ne savais pas.
Je pensais que c'était tout bon en fait. Je pensais que c'est bon, j'ai vu ce qu'il y avait à voir avec Dieu. Maintenant, voilà, on est devenus des fonctionnaires de la chose. Moi, routine, mon robot, il y a une certaine routine qui s'installe. On gère les choses. Et puis, bim, le voile s'est déchiré. On dit le voile s'est déchiré, mais on ne sait pas de quoi il s'agit. Depuis que tu dis que le voile est déchiré, dis-moi ce qu'il y a de l'autre côté. Mais je suis venu vous inviter. C'est même pas moi, c'est vous-même qui avez créé l'histoire de la chambre haute. C'est vous qui avez demandé ça. Et là, on est en chambre haute. Donc, je ne peux pas vous prêcher des choses d'en bas. Je suis obligé qu'on reste un peu en suspension au-dessus, même si c'est assez difficile. Mais maintenant, imaginez. Quand on vous dit la croix, c'est l'école. Les souffrances de Christ, c'est ça en fait. Tu es à l'école de Dieu, ta tête commence à faire mal. C'est-à-dire que ta sueur devient du sang parce que la tête bouge, la tête bouge. Qu'est-ce qu'il raconte? Mais en fait, ça doit entrer. Il faut que tu comprennes ça. Jusqu'à ce que tu comprennes. La bonne terre, c'est quelqu'un qui comprend. Si tu comprends une parole, elle commence à produire. Si tu comprends, ça commence à produire. Ce n'est pas un effet magique. C'est que tu dois comprendre. Parce que si tu comprends, tu peux l'expliquer à quelqu'un. Vous comprenez? Dernier exercice. Amen. Qui a été béni ce soir? Le soleil doit se lever en vous. En vous. Le rayonnement de l'intelligence doit se lever en vous. En vous. Parce que quand vous commencez à briller ici, vous voyez même les musulmans qui sont de l'autre côté. Ils vont venir vous écouter. Les juifs ne tremblent pas devant les miracles. Même les musulmans, ils ne tremblent pas devant les miracles. Non. Ils peuvent venir en profiter puis ils partent. Mais pour s'asseoir, ils vont t'écouter. Ils vont t'écouter. Vous vivez en France, un pays qui a une histoire avec la Bible. Vous vivez en France où les philosophes, les ceci, vous vivez en France. Le monde occidental, la Bible est venue de chez eux. Mais eux-mêmes, il y a de ces choses qui n'ont pas percé. Eux-mêmes, il y a de ces choses qui n'ont pas expérimenté. Mais nous, on est venus d'Afrique, on leur ramène le feu de la chose, on leur ramène le vécu, on leur ramène une nouvelle flamme. C'est-à-dire qu'on peut se donner à nouveau à Dieu. Mais maintenant, quand on se donne à Dieu, il y a quelque chose qui doit se faire. Quand le miraculeux se fait, c'est parce que Dieu veut frapper les gens pour les humilier et les mettre par terre. Mais après on a fini ça, il faut les relever. Il faut les reconstruire, les restaurer. La restauration passe par la connaissance. Le changement de mentalité. Soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Quelqu'un dit Amen. Voilà moi pour ce soir, je vais m'arrêter ici. N'oubliez pas la manifestation des fils de Dieu, mode d'emploi. Et je vous donne rendez-vous demain, mes très chers amis. Demain pour la suite, ça sera quand? Vendredi. Et samedi, il y a un programme spécial, apparemment. Moi, je ne sais pas être différent, je suis juste comme je suis aujourd'hui. Je serai normal comme aujourd'hui, je vais vous parler, posez-moi des questions, je vais répondre ce que je pourrais répondre. Mais ma plus grande prière, c'est que vous compreniez. Tout ne peut pas se donner en une fois. Non. On peut donner qu'en fonction du timing qui nous est imparti, mais au-delà de tout, selon le ressenti que tu as, selon l'émotion que cette parole génère en toi, prie. Prie, s'il te plaît. Lève-toi là où tu es. Je veux que tu pries. Ne fût-ce qu'une minute, 2 minutes. Aujourd'hui, ce n'est même pas la peine de mettre la musique aujourd'hui. Je veux juste que tu pries là où tu es. Que tu ressentes. Pas la peine. Je veux que tu ressentes au-dedans de toi. Par rapport à tout ce que tu as entendu. Dis au Seigneur, je veux que mon soleil se lève aussi. Peu importe à quelle étape de ma nuit où je me trouve. Tu as fait briller cette étoile sur nous pendant cette période.
Seigneur, s'il te plaît, je veux atteindre mon lever du jour. Je veux voir mon soleil se lever. Ne me laisse pas tomber à gauche ni à droite. Aide-nous ici à la Cité des Restaurations, je t'en prie. Parle à Dieu, s'il te plaît. Parle à Dieu. Parle à Dieu. Car cette parole n'est pas venue en vain. 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 Elle est venue pour toi. Pour équiper la lampe que tu es, pour équiper le soleil que tu es, pour te transférer une lumière, pour impacter l'enfant soleil qui dort en toi, le Christ bébé qui dort en toi, le soleil qui sommeille en toi. Je suis venu lui parler, je suis venu lui transférer cela. Je suis venu pour qu'il soit impacté là où il est. Chacun de vous est un soleil, chacun de vous est censé briller. La Cité des Restaurations, vous êtes une cité de soleil, vous êtes une cité d'un un peuple béni, un peuple choisi, un peuple appelé à impacter des nations. Où que vous soyez, si ce soir vous êtes en ligne, vous avez entendu cette parole, elle vous concerne vous aussi. Christ en vous est un soleil qui ne demande qu'à se lever, qui ne demande qu'à paraître. Peu importe la nuit dans laquelle vous êtes, Dieu a mis en place des étoiles pour vous éclairer, pour vous communiquer de la lumière, pour vous transférer du savoir, pour vous transférer de l'intelligence, pour vous transférer de la connaissance, pour éveiller, pour aiguiser ce Christ qui dort en vous, pour le réveiller de sa torpeur. Réveille-toi, toi qui dors, lève-toi d'entre les morts et Christ t'éclairera. Sois éclairé aujourd'hui, sois éclairé maintenant. Soyez éclairés tous ensemble. Soyons éclairés tous ensemble. Et qu'une lumière glorieuse se lève sur cette ville de Lyon. Dans le nom de Yeshua, le soleil levant, j'ai ainsi prié. Amen. Acclame le Seigneur.